Parlons de cette question d'autoparrainage. Est-ce que ça avait encore sa raison d'être, comme le disait Gabin, parce que la Sénat avait vidé cette question normalement. Moi, j'estime que c'est une polémique qui n'a pas de sens. Peut-être qu'on veut évincer un potentiel candidat ou un postulant au fauteuil qui est peut-être député ou serait peut-être un élu détenteur, n'est-ce pas, du pouvoir de parrainer. Sinon que, franchement, avec tous les débats qu'on a fait autour, diverses actualités relayées par les journaux, des émissions même qui ont été faites autour, et la direction générale des élections, qui a quand même l'exclusivité d'opérationnaliser le processus de mise en œuvre du parrainage, a expliqué aux maires, aux députés, partout à l'occasion de cette tournée, cette question-là. Je pense que c'est une polémique qui a été vidée parce que beaucoup de députés démocrates avaient également évoqué le sujet. Je pense qu'on ne devrait même plus ramener ce sujet-là. Sinon que c'est pour perdre du temps, c'est pour embrouiller les choses, c'est pour pourrir le débat. Et moi, je trouve qu'on n'avait pas véritablement raison de revenir dessus. Parce que, étant donné que celui qui est parrain a le droit de voter pour lui-même, il n'est pas question qu'on l'évince, qu'on dise que, bon, si tu veux être candidat, tu perds ton parrainage. Et c'est même risqué pour les démocrates de penser ainsi, parce qu'ils n'ont que 28 parrains potentiels aujourd'hui. Ils ont le nombre exact de parrains qu'il faut pour pouvoir valider une candidature à l'élection présidentielle. Et s'ils mettent ça peut-être dans la tête de l'adversaire, l'adversaire pourra s'en prévaloir pour jouer contre eux. Donc il n'y avait même pas raison de dévoiler, enfin, de s'embrayer dans cette polémique-là. Je pense que ça traduit un peu l'incurie qui caractérise cette formation politique. Aujourd'hui, je le reconnais complètement, c'est comme si on a perdu du temps. Et quand vous passez votre temps à revendiquer que, bon, il faut que le code électoral soit relu, on n'ira pas aux élections avec ce code électoral-là. Quand vous vous en prenez à la liste électorale, c'est vrai, c'est l'instrument le plus sensible de l'élection. Si vous avez des soupçons par rapport à sa fiabilité, qu'on vous donne les moyens de commettre des auditeurs qui sont venus quand même livrer leur rapport qui rassure quand même tout le camp, je pense qu'il fallait à côté prévoir un plan B. Au cas où tout ça a échoué, il faudrait qu'on se concentre à cette question de désignation du candidat, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, on se retrouve surpris